le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il nous donne encore une fois de plus l'occasion de nous retrouver autour de sa parole. Et nous nous attendons à recevoir beaucoup de lui, de grandes espérances, de grandes assurances, une grande confiance en soi et en lui, bien sûr, et une grande inspiration, une grande joie aussi, une grande force, un grand courage pour pouvoir affronter les défis de la vie. Seigneur, je te rends grâce parce que ce sont des moments privilégiés où nous recevons de toi la force. Parce que c'est à toi qu'appartient la force. C'est toi qui sais fortifier tes enfants. Et nous te rendons grâce de ce que tu es Dieu, de ce qu'il n'y a pas de Dieu plus grand que toi, Seigneur. Nous élevons ton nom en ces moments. Merci pour ton Esprit Saint qui descend et qui vient nous enseigner au travers de ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un thème sur lequel nous devons réfléchir et méditer. Et ce thème, c'est 3 choix très importants que tu dois faire dans ta vie. 3 choix très importants que tu dois faire dans ta vie. Vous savez, une des qualités supérieures de notre Dieu qui est le vrai Dieu, c'est que Dieu, en créant l'homme, n'a pas voulu créer un automate ou bien un robot. Dieu a créé l'homme et il a donné à l'homme la faculté de choisir. Il lui a donné ce que l'on appelle la volonté. Et la volonté est une puissance. Dans la mesure où elle te permet soit de choisir Dieu ou de ne pas choisir Dieu. Vous voyez, Dieu a pris le risque de donner à l'homme la volonté au risque de se faire rejeter lui-même le Créateur. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de liberté. Et Dieu veut que nous fassions le choix de le choisir. Il ne veut pas s'imposer à nous. Il nous donne des directions. Il nous donne des conseils. Mais il nous laisse le choix. La volonté est une puissance. Le fait d'être capable de décider, la faculté de choisir, c'est une arme très puissante. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 30, par exemple, Dieu parle dans ce passage de Deutéronome et il dit « J'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. » Et il dit « Choisis la vie. » Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » J'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Et Dieu dit, choisis la vie. Et choisir la vie peut être une parole réma pour quelqu'un ce matin. Ça fait déjà un certain nombre de jours que tu as des idées noires. Satan te fait voir les choses en noir. Tu crois qu'il n'y a que du noir dans le futur et qu'il n'y a pas d'avenir. Tu es arrivé au bout de toi-même. Tu ne fais que broyer des pensées noires.
Mais si Dieu veut te dire quelque chose aujourd'hui, cette parole est pour toi. Choisis la vie. Choisis la vie. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit, je n'ai pas la référence en tête, mais comme je disais la dernière fois, des fois il y a des versets qui viennent comme ça pendant que tu prêches et tu ne les as pas préparés avant. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion est le roi de la forêt. C'est le symbole de la puissance et de la force. Mais quand il est mort, il est mort. Mais un chien vivant, parce qu'il est vivant, a la capacité de devenir un lion. C'est une façon de parler. Ça veut dire que, aussi longtemps que tu es vivant, Dieu ne va pas te laisser dans cet état où tu es. Tu es dans un devenir permanent. Chaque jour, Dieu va te transformer, va te toucher. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, parce que le chien, aussi longtemps qu'il est vivant, peut devenir un lion. Donc choisis la vie. Trois choix très importants que tu dois faire dans ta vie. Choix numéro 1. Allons dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. À partir du verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le premier choix que tu dois faire dans ta vie, c'est choisir de quoi tu te nourris. Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient le choix. Mais ils ont choisi de désobéir à Dieu et de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La première chose que Dieu attend de nous, c'est de quoi nous nous nourrissons. Et quand je parle de nous nourrir, de quoi nous nous nourrissons, je ne parle pas forcément de la nourriture physique. Je parle en priorité de quoi nourris-tu ton esprit. Mais je ne rejette pas non plus la nourriture physique dont nous nourrissons le corps. Parce que imaginez que le péché est entré dans le monde parce que l'homme n'a pas pu jeûner. L'homme n'a pas pu jeûner le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc à cause d'un fruit, la séparation est venue entre l'homme et Dieu. C'est pour ça, quelque part, le jeûne est puissant. Lorsque nous jeûnons, ce que nous montrons d'abord à Dieu, c'est notre soumission à sa parole. Notre obéissance à sa parole. Parce qu'ils avaient mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal par désobéissance.
Aujourd'hui, lorsque nous jeûnons, nous voulons montrer notre obéissance. Et nous voulons, par le jeûne, nous tuons la chair et nous rendons l'esprit plus vivant. Le jeûne fait taire les voix de la chair et nous fait entendre la voix du Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi au début de ma vie de chrétien, j'avais cette idée que avec le jeûne, on pouvait forcer la main de Dieu. Et lorsque on s'attend à quelque chose de la part de Dieu, il suffit de jeûner et voilà, Dieu va vous le donner. Mais c'était une idée complètement erronée, parce que évidemment, on ne force pas la main de Dieu. Mais le jeûne n'est pas pour forcer la main de Dieu, mais pour rendre la chair faible et l'esprit vivant, pour faire taire les désirs de la chair et être sensible à la voix du Saint-Esprit. Donc c'est très important de quoi tu te nourris. Dieu leur a dit, nourrissez-vous de tous les fruits de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient le choix. Ils ont choisi la désobéissance. Ils ont choisi la mort. Ils ont choisi la malédiction. Mais toi, Dieu te dit, choisis la vie. C'est important, la nourriture que nous donnons à notre âme, à notre esprit. Quelles sont les passions de ta vie? De quoi te nourris-tu? C'est quoi les choses qui te prennent le plus de temps dans la vie? C'est quoi ces choses qui t'influencent au maximum dans la vie? Si tu nourris ton cœur avec des pensées de haine, des pensées de vengeance, le manque d'amour, eh bien, tels seront les fruits que tu vas récolter dans ta vie. Mais si tu nourris ton cœur avec des pensées d'amour, des pensées de pardon, tu récolteras la paix, la joie, la percée, le bonheur dans ta vie. Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées tout le temps? De quoi te nourris-tu? Il y a des gens, le plus clair de leur temps, c'est des passions qui prennent toute leur vie, qui prennent tout leur temps, en sorte que ils n'ont plus le temps pour faire autre chose si ce n'est que ça. Il y a ceux qui sont passionnément fous de football. Ce n'est pas un péché d'aimer le football, mais il faut savoir aussi comment gérer ses passions. 24 heures sur 24, c'est le foot. La méditation, c'est le foot. Le langage, c'est le foot. Les discussions, c'est le foot. Tout le temps, c'est le foot. Bon, ça peut être le foot, ça peut être le rugby, ça peut être comment dirais-je, handball, ça peut être autre chose, ou n'importe quel sport. De quoi te nourris-tu? Et il y a ceux qui ont des passions détournées, qui passent leur temps dans les choses de la chair, les choses qui exaltent la chair. Si vos pensées sont toujours tournées vers ces choses-là, ça veut dire que ce sont des choses dont vous vous nourrissez. Et la conséquence est que il n'y a rien, ça ne produit pas la vie en retour. De quoi nourris-tu ton esprit? Quand Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit.
Ça veut dire, je veux que tu te nourrisses de ma parole. Je ne dis pas que dans la vie, tu ne dois pas avoir d'autres passions. Tu peux avoir d'autres passions, mais ta passion ne doit pas être plus grande que la passion pour la parole de Dieu. À quoi tu passes le plus clair de ton temps? Tu deviens esclave de cette chose-là. De quoi te nourris-tu? Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres. Mais il y en a un qu'il ne faut pas toucher. Donc c'est très important. Le choix de la nourriture que tu fais dans ta vie. Si tu choisis de te nourrir de la parole de Dieu, alors tu as fait un très bon choix. Et vous savez, nous parlons de nourriture spirituelle, mais la nourriture physique aussi est très importante. Il y a une correspondance entre ce dont tu te nourris physiquement et ce dont tu te nourris spirituellement. Vous savez, quand vous lisez le livre de Daniel, Daniel qui est un personnage extraordinaire dans la parole de Dieu, Daniel qui a été emmené captif à Babylone, chez Nebuchadnezzar, alors qu'il était encore très jeune. Daniel a influencé le royaume de Babylone. 4 rois se sont succédés sur le trône et les 4 rois n'ont pas pu diriger sans les conseils de Daniel. Vous imaginez? La Bible dit qu'il était 10 fois plus intelligent que les gens de sa génération. Come on. Quand il était arrivé à Babylone, la première chose, la toute première chose qu'il a changé, c'est la nourriture. La Bible dit, le roi avait exigé que les gens, les captifs comme Daniel, puissent manger les plats que lui-même il mange, les plats royaux. Mais Daniel a dit non, moi je ne veux pas manger les plats royaux, je ne veux pas prendre les vins du roi, moi je ne veux manger que des légumes. Et celui qui s'occupait de la restauration dit, mais si je te donne autre chose et que le roi apprend cela, le roi risque même de me faire couper la tête. Mais par la grâce de Dieu, il avait accepté de donner à Daniel le régime que Daniel lui avait demandé. Et Daniel lui a dit, après quelque temps, toi-même tu peux observer nos visages et tu verras que il y a une grande différence. Et effectivement, après quelque temps, quand le restaurateur, celui qui s'occupait de la nourriture, a observé le visage de Daniel et de ses amis par rapport au visage des autres captifs, par rapport à ce qu'il mangeait, il a vu que Daniel avait un bon visage, un visage qui respirait la santé. Pourquoi? Parce que ce que Daniel mangeait donnait de la santé à son corps. Lorsque tu es bien dans ton corps, ça influence aussi l'esprit. C'est important de faire attention à ce que tu manges physiquement. Parce que ce que tu manges physiquement peut aussi est lié quelque part à ce que tu manges aussi spirituellement. C'est important d'avoir une santé bien, comment dirais-je, d'avoir une très bonne santé et un très bon esprit qui se nourrit de la parole de Dieu. Daniel était 10 fois plus intelligent et plus sage que les gens de sa génération. 4 rois ont eu besoin de ses conseils. Wow. Vous imaginez? Le premier roi vient, Daniel le conseille, le premier roi s'en va, le nouveau roi vient, il dit allez me chercher Daniel.
Daniel lui donne des conseils, il s'en va. Le troisième roi vient dire, où est Daniel? Parce que Dieu lui avait donné une certaine sagesse. Mais tout a commencé comment? Par ce qu'il mangeait. Par ce qu'il mangeait. Par ce qu'il mangeait. C'est important de faire attention à ce que tu manges physiquement et surtout de faire attention à ce que tu manges spirituellement. Donc, choix numéro 1 dans la vie, le choix de ce que tu manges. Quelle nourriture est le tien? Quelle nourriture manges-tu? Est-ce la parole de Dieu? Est-ce autre chose? Es-tu éperdu dans les passions de la chair? 24 heures sur 24. Sur 24 heures, tu as 5 minutes pour Dieu et tout le reste, c'est pour les passions de la chair. De quoi te nourris-tu? Si tu te nourris d'amour, tu porteras les fruits de l'amour. Si tu te nourris de la parole, tu porteras les fruits de la parole. C'est très important de quoi tu te nourris. Et si, par la grâce de Dieu, ce message te parle, et que tu es en train de vivre d'une nourriture qui ne te fait pas du bien, je prie ce matin que Dieu change ta nourriture. C'est à toi de choisir, c'est à toi de décider. À partir d'aujourd'hui, je vais donner la priorité à la nourriture de Dieu, à la nourriture qui glorifie Dieu. C'est très, 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 très important. De quoi nourris-tu ton esprit? Deuxième choix, qui est tout aussi important, la Bible dit dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Oui, la première chose, c'est de quoi te nourris-tu? Ça, c'est le premier choix vital que tu dois faire dans la vie. Choisir de se nourrir de la parole de Dieu. Le deuxième choix vital qu'il faut faire dans la vie, c'est comment appelles-tu les événements qui t'arrivent. La Bible dit que Dieu a créé les animaux des champs et les oiseaux du ciel. Il les a amenés à l'homme pour que l'homme leur donne un nom. C'est très fort. Parce que la version anglaise dit quelque chose de ce genre. Et tel que l'homme les nomma, ainsi était-il. Ou autrement, ils étaient tels que l'homme les a nommés. Adam a donné un nom aux animaux et aux oiseaux et ils étaient tels que le nom qui leur a été donné. Il y a quelque chose de puissant là. C'est la traduction anglaise. J'ai essayé de comparer avec le français, mais ce n'est pas la même chose. Et Adam donna un nom aux animaux et aux oiseaux du ciel, et ils étaient tels que Adam les nomma. C'est très puissant. Il y a quelque chose de fort. Ça veut dire que les choses dans ta vie seront comme tu les as nommées. Ah, come on. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Les choses dans ta vie seront
comme tu les nommes. C'est important la manière dont tu interprètes les événements qui arrivent dans ta vie. Numéro 1, fais attention à ce que tu manges spirituellement. Numéro 2, fais attention à comment tu interprètes les événements qui arrivent dans ta vie. Adam a donné un nom aux animaux et ils étaient tels que Adam les a nommés. Ah, come on. Dans Genèse 22, Abraham était arrivé au pied de la montagne Morija avec ses serviteurs et avec Isaac et avec l'âne. Il savait bien qu'ils doivent monter la montagne pour aller tuer Isaac. Il savait bien que c'est un drame, il savait bien que c'est pour tuer Isaac. Mais il a dit à ses serviteurs, l'enfant et moi nous allons pour adorer. Comment appelles-tu les événements qui arrivent dans ta vie? D'autres allaient dire, oui, embrassez-le, c'est la dernière fois que vous le voyez, il va mourir, ceci et cela, le Seigneur me l'avait promis, mais le Seigneur me le reprend encore, et tout ça, ça allait être une partie de pitié, de pleurs, un deuil avant la mort. Mais Abraham a dit, l'enfant et moi, nous allons adorer, et nous allons revenir. Come on! Nous allons adorer et nous allons revenir. Dieu a dit, monte sur la montagne de Morija, tue Isaac pour moi. Comment interprètes-tu les événements qui arrivent dans ta vie? Comment appelles-tu les événements qui arrivent dans ta vie? Abraham a appelé son épreuve adoration. Wow. Adoration. Adoration. Tout ce qui t'arrive peut avoir le visage, peut avoir l'apparence du mal. Mais tout dépend de comment, de quel nom tu donnes à ce qui t'arrive. Oh, come on. Si devant la mort tu appelles la vie, la mort deviendra la vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si devant la pauvreté tu appelles la prospérité, la pauvreté deviendra la prospérité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment appelles-tu les événements qui arrivent dans ta vie? L'enfant et moi, nous allons pour adorer et nous reviendrons. Ah, come on. Et nous reviendrons. Et nous reviendrons. Et nous reviendrons. L'épreuve était arrivée sur Abraham pour que Abraham perde son enfant. L'épreuve était arrivée sur Abraham pour que Abraham passe par des circonstances très dures et très difficiles. Mais dans des circonstances aussi dures et difficiles, il a dit adoration. 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 Il y a la résurrection dans l'adoration. L'enfant et moi, nous allons pour adorer. Et nous reviendrons. 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 Marc chapitre 10. Jésus était en route. Pour aller guérir la fille d'un chef de la synagogue qui s'appelait Jairus.
alors qu'il était en route pour aller la guérir, c'était une question de temps. Parce que Jairus était venu le trouver, lui dire, ma fille est à l'extrémité. C'est-à-dire, si on ne court pas, si on ne fait pas vite, il va mourir. La situation est à l'extrémité. Dieu parle à quelqu'un qui est à l'extrémité. Tu penses que le temps, que c'est trop tard. Tu as attendu, ce que tu attendais n'est pas arrivé. Tu te dis, c'est trop tard. Je suis à l'extrémité. Et pendant qu'il marchait avec Jésus pour aller à la maison, pour que Jésus impose la main à sa fille qui était très malade, à l'extrémité, voilà qu'il y a une femme qui arrête Jésus en route. La fille de Jairus avait 12 ans. Et cette femme souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 plus 12 égale 24. Mais Dieu est capable d'un miracle pour toi en moins de 24 heures. Aïe, 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 aïe. Come on. Et la Bible dit, la femme qui souffrait d'une perte de sang a arrêté Jésus. J'imaginais maintenant le cœur de Jairus. Jairus devrait se dire dans son cœur, ah, ma fille va mourir, ma petite fille va mourir, ma petite fille va mourir. Pourquoi? Parce que Jésus a pris le temps de parler avec cette femme, de la guérir. Et pendant que Jésus était en train de parler avec cette femme, les gens de la maison de Jairus sont arrivés. Et ils ont dit à Jairus, ne dérange plus Jésus, parce que ta petite fille est morte. Il est trop tard. Et la Bible dit, quand ces gens-là parlaient à Jairus, Jésus a entendu. Et Jésus s'est retourné et a dit à Jairus, n'écoute pas ces paroles, crois seulement. Il y a quelqu'un qui m'écoute et qui a écouté trop de paroles. Il y a quelqu'un qui m'écoute et qui a entendu trop de choses négatives sur sa situation. Mais Jésus te dit, n'écoute pas ces paroles, crois seulement. Nous allons retrouver Marc chapitre 10. Nous allons retrouver Marc chapitre 10. Marc chapitre 10 à partir du verset 39, si je ne me trompe pas. Marc chapitre 10. Alors, Jésus va dire à Jairus, n'écoute pas ces paroles. N'écoute pas ces paroles, n'écoute pas ces paroles, n'écoute pas ces paroles. N'écoute pas ces paroles, n'écoute pas ces paroles. Quelles sont les paroles que tu écoutes? Quelles sont les paroles que tu écoutes? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. N'écoute pas ces paroles. N'écoute pas ces paroles. Les paroles qui te parlent de la mort. Les paroles qui te parlent comment dirais-je, de choses négatives. En fait, ce n'est pas Marc chapitre 10. C'est Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, à partir du verset 35, la Bible dit, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. 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 Et la Bible dit, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, vous savez, on entend beaucoup de paroles,
Mais on n'est pas obligé de tenir compte de tout ce qu'on entend. Il faut choisir les paroles dont tu dois prendre compte. Mais les paroles dont tu dois prendre compte sont les paroles qui viennent de Jésus. Ce sont les paroles qui viennent de la parole. Les paroles qui viennent de la parole, pas les paroles qui viennent de la chair, pas les paroles qui viennent de la logique, du raisonnement, pas les paroles qui viennent du diable, pas les paroles qui viennent des hommes, mais les paroles qui viennent de la parole. Les paroles qui viennent de la parole. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ça c'est fort. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Ne cherche pas à raisonner, ne cherche pas à trouver de la logique, ne cherche pas... Crois seulement, crois seulement. Oui, est-ce que Jésus peut le faire? Oui, Jésus peut le faire. Comment il va le faire? Je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais qu'il va le faire. Ah, mais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un dans cette situation et puis Jésus l'a délivré? En tout cas, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé avant ou après, mais je sais que Jésus va le faire. Oui, je crois qu'il va le faire. Jésus va le faire. Oui, je crois. Je ne veux rien savoir d'autre. Je crois que Jésus va le faire. Je crois seulement. Je crois seulement. Ne me demande rien, ne me dis rien. Je crois seulement, Jésus va le faire parce que Jésus a dit qu'il va le faire. Oh, come on. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et la Bible dit, Jésus ne permit à personne de le suivre, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Oh, come on. Comment appelles-tu les événements qui arrivent dans ta vie? Jésus arrive dans la maison de Jaïrus. Il trouve une foule en train de pleurer, en train de faire du bruit. Il leur demande, mais pourquoi faites-vous autant de bruit? Ils répondent parce que l'enfant est mort. Mais Jésus leur dit, l'enfant n'est pas mort. L'enfant dort. Comment appelles-tu les événements qui arrivent dans ta vie? La Bible dit, on amena les animaux à Adam. Il leur donna des noms. Et les animaux étaient tels qu'il les avait nommés. Comment est-ce que tu nommes les choses qui arrivent dans ta vie? Jésus a vu la fille morte et Jésus a dit, elle dort. Est-ce que je peux réveiller l'espérance de quelqu'un aujourd'hui? Vous voyez, quand vous lisez Jean chapitre 11, dans Jean chapitre 11, vous découvrez la puissance de la parole. Et c'est là où il faut faire attention aux paroles que nous confessons nous-mêmes. Parce que les animaux étaient tels que Adam les a nommés. Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements, Ézéchiel 37, peuvent revivre encore? Et Ézéchiel, j'aime toujours le dire, par politesse, a répondu à Dieu, il n'y a que toi qui le sais, Seigneur, parce qu'au fond de lui-même,
quand il voyait l'état des ossements desséchés au fond de lui-même, Ézéchiel se disait, ces ossements-là ne peuvent plus revivre. Mais il ne voulait pas montrer son incrédulité à Dieu. Alors par politesse, il disait à Dieu, il n'y a que toi qui le sais. Tu es devant des ossements desséchés. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu va lui dire, prophétise. Ça veut dire quoi, prophétise? Ça veut dire, donne un nom différent à ce que tu vois. Aïe. Donne un nom différent à ce que tu vois. Dis-leur ossements desséchés, vous allez revivre. Et quand le prophète a commencé à parler aux ossements, la chair est venue sur les ossements, les nerfs sont venus sur les ossements sont redevenus une armée vaillante et l'esprit de l'Éternel est rentré dans les ossements qui sont devenus une armée vaillante de l'Éternel. Mais c'était des ossements. Si le prophète devant les ossements disait, ossements desséchés, il n'y a plus d'espoir, vous êtes tellement desséchés. Je ne vois pas comment vous pouvez devenir une armée vivante, mais les ossements allaient rester desséchés. Comment appelles-tu les événements qui arrivent dans ta vie? Quand Lazare était malade, Jésus a été averti. Mais la Bible dit, Jésus resta encore quelques jours là où il était. Et le jour où il avait décidé d'aller visiter, d'aller voir Lazare, Lazare était déjà mort et enterré depuis 4 jours. Quand Jésus est arrivé, les 2 sœurs ont dit à Jésus, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Elles ont commencé à expliquer à Jésus la manière dont les choses se sont passées. Jésus les a écoutées. Vous savez, ce qui est trop tard pour l'homme est trop tôt pour Dieu. Il y a des situations dans lesquelles nous nous disons c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Nous abandonnons, nous enterrons la chose. Nous mettons une croix dessus. Mais Dieu dit, je n'ai pas encore fini. Vous savez, je vais vous présenter, je vais vous présenter un Dieu aujourd'hui. Un caractère du Dieu que j'adore aujourd'hui. C'est le Dieu de l'inespéré. Une des raisons pour lesquelles j'aime Dieu, je vais vous ouvrir mon cœur, c'est que quand moi je parle de Dieu, enfin je ne sais pas comment toi tu le connais, mais moi quand je parle de Dieu, pour moi Dieu peut tout faire. Et pour moi, Dieu fait des choses inespérées. Pour moi, Dieu fait des choses qui ne traversent pas encore, qui n'ont pas encore traversé ta tête. Donc, ne viens pas me dire que c'est impossible pour Dieu, parce que moi, avec mon Dieu là, tout est possible pour Dieu. Dieu fait des choses inespérées. C'est-à-dire, tu ne l'espères plus. Je précise bien. Je veux parler à quelqu'un qui n'a plus d'espérance. Tu ne l'espères plus. Tu n'espères plus. C'est le Dieu de l'inespéré. Le Dieu de l'inespéré. Le Dieu de l'inespéré. Le Dieu de l'inespéré. Dans la vie de Jacob. J'aime beaucoup Jacob. Dans la vie de Jacob. Jacob aimait beaucoup Joseph. Mais par jalousie, les frères l'ont vendu. Ensuite, il s'est attaché à d'autres, à certains de ses enfants. Mais
À chaque fois qu'il s'attachait à un enfant, l'enfant partait. Il avait perdu Joseph. Et il avait perdu 2 autres de ses enfants. Et finalement, on lui réclame Benjamin, qui est le dernier, et sur qui il a reporté tout son amour. Et il a dit, je suis désolé, je n'ai pas la référence, mais je vous donnerai ça la prochaine fois. Et il a dit, mais il n'y a qu'à moi que toutes ces afflictions, que toutes ces choses arrivent. Je n'ai plus Joseph, je n'ai plus tel et je n'ai plus tel. Le seul enfant, le tout dernier sur qui j'ai reporté tout mon amour, c'est Benjamin. Et maintenant, vous réclamez encore Benjamin pour l'emmener en Égypte. Et il était effondré. Il était effondré. Il était effondré. Il était effondré. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas. Pendant qu'il se disait, tout ce que j'aime, je le perds toujours. Come on. À chaque fois que je m'attache à quelqu'un, la personne me laisse tomber. Ou la vie nous sépare. Il ne savait pas que la personne qui réclame Benjamin, c'était Joseph, son premier fils, qu'il avait tant aimé et pour qui il avait fait un manteau de plusieurs couleurs. Parce que dans la tête de Jacob, Joseph était mort. Joseph était enterré. Il a fait le deuil de Joseph. Mais il ne savait pas que Joseph était encore vivant. Il y a quelque chose d'inespéré qui va arriver dans ta vie. Je dis quelque chose d'inespéré va arriver dans ta vie. Tu verras encore Joseph. Oh, come on, come on, come on, come on. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu dit, tu verras encore Joseph. Dieu dit, tu verras encore Joseph. Dans le nom puissant de Jésus. C'est ce Dieu-là que j'aime. Le Dieu de l'inespéré. Le Dieu de l'inespéré. Le Dieu de l'inespéré. Jacob a porté le deuil de Joseph, mais il ne savait pas que Joseph était encore vivant. Ah, tu reverras encore Joseph. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je dis, tu reverras encore Joseph. Et le jour où Jacob a revu Joseph, il a embrassé Joseph. Et il a dit à Joseph, je pensais que tu étais mort, je ne savais pas que tu étais vivant. Dieu a fait que je t'ai retrouvé. Et non seulement je te retrouve, mais je vois encore tes enfants. Non seulement je te retrouve, mais je vois encore tes enfants. L'espérance inespérée. C'est le Dieu là que moi j'aime. Le Dieu qui te ramène Joseph. Après que tu aies fini le matanga de Joseph. Après que tu aies porté le deuil de Joseph. Après que tu aies fait les funérailles de Joseph. Alors, Dieu revient vers toi et te dit, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Ah, le Dieu de l'inespéré, le Dieu de l'inespéré, le Dieu de l'inespéré, le Dieu de l'inespéré, que le Dieu de l'inespéré te visite, le Dieu de la résurrection qu'il te visite. Jésus a dit dans Jean chapitre 11, allons voir mon ami Lazare, Lazare dort, je vais le réveiller. Ah, come on. Il savait que Lazare était mort. Mais il n'a pas dit Lazare est mort. Il a dit Lazare dort. Je vais le réveiller. Comment appelles-tu les événements qui arrivent dans ta vie? Comment appelles-tu les événements qui arrivent dans ta vie? Comment appelles-tu les événements qui arrivent dans ta vie? Je refuse de donner un nom négatif à ce qui m'arrive. Je refuse de marcher selon la volonté de Satan. Je refuse de sortir de ma bouche des mots de malédiction, des mots négatifs qui vont se retourner contre moi. Non, non, Lazare n'est pas mort. Lazare dort. Lazare était enterré depuis 4 jours. Mais Jésus dit que Lazare dort. Justement, si tu te nourris de la parole de Dieu,
parce que tu te nourris de la parole de Dieu, cela te portera à donner un nom différent aux événements qui arrivent dans ta vie, et les événements qui arrivent dans ta vie vont manifester le nom que tu vas leur donner. Je répète, je dis, première chose, premier choix que tu dois faire dans ta vie, c'est de te nourrir de la parole de Dieu. Et si tu te nourris de la parole de Dieu te portera à donner un nom de victoire aux événements qui arriveront dans ta vie. Et les événements qui arriveront dans ta vie vont manifester le nom que tu vas leur donner. Lazare était mort, enterré depuis 4 jours. Mais Jésus a dit, Lazare dort. Le Dieu de l'inespéré. Le Dieu de l'inespéré. Le Dieu de l'inespéré. Ah, que le Dieu de l'inespéré te touche. Que le Dieu de l'inespéré te visite. Que le Dieu de l'inespéré entre dans cette situation dans laquelle il n'y a pas de secours ni d'issue pour toi. Mais le Dieu de l'inespéré peut faire quelque chose. Le Dieu de l'inespéré peut changer l'inchangeable. Le Dieu de l'inespéré peut mettre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Que le Dieu de l'inespéré te visite. Que le Dieu de l'inespéré te touche. Que le Dieu de l'inespéré te parle. Le Dieu de l'inespéré. Le Dieu de l'inespéré. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit me révèle pendant que je prêche. Le Dieu de l'inespéré. Come on. Il ne va pas te donner ce que tu lui as demandé. Il va te donner ce que tu n'as pas imaginé. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer en rapport avec la puissance qui agit en nous. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Éphésiens chapitre 3 verset 20, si je ne me trompe. Ça, c'est le Dieu de l'inespéré. Ah, je te remercie, Seigneur, pour cette révélation. Le Dieu de l'inespéré. Tu rencontreras le Dieu de l'inespéré. Jésus a écouté Marie et Marthe et il a dit, où l'avez-vous mis? Ah, Seigneur mon Dieu. Ah, Seigneur mon Dieu. Ah, si on doit rentrer dans ça, là. Ah, Jésus a dit, où l'avez-vous mis? J'aime bien, quand Jésus est arrivé, j'imagine les deux sœurs. Il faut lire Jean chapitre 11. J'imagine les deux sœurs en train de raconter les choses à Jésus et tout ça, se plaint de tout ça. Jésus les écoute, et Jésus dit, où l'avez-vous mis? Jésus n'a pas dit, où l'avez-vous enterré, hein? Jésus n'a pas dit, où est le cimetière, hein? Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Où est-ce que tu mets les événements qui arrivent dans ta vie? Tu les mets où? Tu les mets dans le camp de l'échec? Tu les mets dans le camp de la défaite? Tu les mets dans le camp de... Où mets-tu les événements qui arrivent, dans les choses qui arrivent dans... Où est-ce que tu les mets? Où l'avez-vous mis? Et vous savez, pour les sœurs de Lazare, Lazare était mort et il n'y avait plus rien à faire. Ce qui me fait rire quand je vois l'histoire de Lazare, c'est non seulement il était mort, mais avant d'enterrer son cadavre, on l'a encore lié. C'est peut-être dans la tradition juive de l'époque, mais quelqu'un qui est mort déjà n'a pas forcément besoin d'être encore lié. Ça veut dire que il était vraiment mort. Il n'avait aucune chance, hein, de sortir de la mort. Il était bien mort, non seulement mort, mais en plus lié. On a lié son cadavre. Et quand elles ont parlé à Jésus, et Jésus leur dit, je suis la résurrection
et la vie. Et même cela, elles ont dit, oui, à la fin des temps, quand les morts ressusciteront, notre frère ressuscitera. Elles ont rejeté dans un futur lointain la résurrection de Lazare. Et Jésus va leur dire, je suis, pas j'étais, pas je serai, je suis. Je vous présente je suis ce matin. Je suis, c'est je suis. Hein. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et où l'avez-vous mis? Et la Bible dit, ils ont amené Jésus. Là où on a enterré Lazare. Et Jésus a envoyé la parole. Lazare sort. Vous savez quoi? Je ne sais pas où vos ennemis vous ont mis. Mais aujourd'hui, vous allez sortir. Come on. Je ne sais pas où on t'a mis. On t'a peut-être, tu es vivant, mais on t'a peut-être mis dans un cercueil spirituel. Come on. Tu crois que tu es libre, mais on t'a peut-être lié quelque part. Je ne sais pas où on t'a mis. Mais je sais que Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Come on. Je ne sais pas où on t'a mis, mais aujourd'hui tu vas sortir dans le nom de Jésus. Lazare, sors! Et la Bible dit, Lazare sortit. Et Jésus a dit, déliez-le. Il était mort 2 fois. Mort dans son corps, mort une 2e fois parce qu'on a encore lié. Je détache les liens dans ta vie aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est lien dans ta vie soit dénoué maintenant dans le nom de Jésus. J'envoie le feu sur les liens. Le feu sur les liens. Le feu sur les liens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois délié. Sois délié. Sois délié. Sois délié. Sois délié. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Jésus a envoyé la parole. La parole est entrée dans la tombe. La parole a relevé Lazare. La parole a... Mais, come on. Le Dieu de l'inespéré. Le Dieu de l'inespéré. Le Dieu de l'inespéré. Le Dieu de l'inespéré. Parce qu'elles ont dit à Jésus, ça fait 4 jours qu'il est mort. Il sent déjà. Comment? Aujourd'hui, alors que nous allons clôturer, je ne veux pas prier pour des situations difficiles. Je veux prier pour des situations qui sentent déjà. C'est-à-dire que la situation est pourrie, elle est tellement difficile, tellement insolvable, c'est arrivé à un niveau où, en fait, il n'y a plus rien à faire. Elles ont dit à Jésus, ça fait 4 jours que nous l'avons enterré, il sent déjà. Il sent déjà. Il sent déjà. Il sent déjà. Jésus n'a pas dit j'ai la résurrection et j'ai la vie. Non, non. Jésus a dit je suis. Pendant que je parle, que je suis, entre dans ta situation, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que je suis vienne te toucher en cet instant précis. J'ordonne à ta situation de recevoir la vie. Merci Seigneur parce que tu ressuscites cette situation à la gloire de ton nom en faveur de tes enfants. Merci Seigneur parce que ce qui est perdu n'est pas perdu. Ce qui est perdu n'est pas perdu. Le Dieu de l'inespéré, tu verras encore Joseph. Tu verras encore Joseph. Tu verras encore Joseph.
dans le nom puissant de Jésus. Tu verras encore Joseph. Je ne sais pas combien de choses malheureuses sont tombées sur toi dans ta vie. Je ne sais pas combien d'épreuves te sont arrivées dans ta vie. Jacob a dit, il n'y a qu'à moi que toutes ces choses arrivent. J'ai perdu Joseph. J'ai perdu tel et maintenant vous voulez me prendre Benjamin. Il n'y a qu'à moi que ces choses arrivent. Mais il ne savait pas, oh, come on, que la personne qui a réclamé Benjamin, c'est Joseph. Il ne savait pas qu'il allait retrouver son fils bien-aimé, sur qui il avait fait un deuil, pour qui il pensait, il n'imaginait pas qu'il allait pouvoir. Vous imaginez, quand tu as fait le deuil de quelqu'un, tu ne t'attends plus à voir la personne. Ah, come on, come on, come on. Il y a des choses sur lesquelles tu as porté le deuil. Mais je suis venu enlever ton deuil ce matin pour te dire dans le nom puissant de Jésus, reçois cette parole Réma. Que ça soit la prophétie dans ta vie, la prophétie de ta vie, tu verras encore Joseph. Tu verras encore Joseph. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta parole. 3 choses très importantes que tu dois faire dans ta vie. 3 choix que tu dois faire. Premier choix, tu dois choisir la nourriture dont tu nourris ton esprit. Deuxième choix, tu dois apprendre à donner un nom de victoire aux choses qui t'arrivent. Même si ces choses-là sont négatives, tu dois apprendre à leur donner un autre nom. Troisième choix, nous le verrons la prochaine fois. Nous en parlerons la prochaine fois. Mais si tu marches selon ces 3 choix, que tu choisis la bonne nourriture pour ton esprit, et que tu sais prophétiser, que tu es ton propre prophète ou ta propre prophétesse, que tu sais appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, tu verras que Dieu est le Dieu de l'inespéré. Ah, je rends grâce à Dieu qui m'a révélé ce nom-là pendant que je parlais de lui. Le Dieu de l'inespéré. Merci Seigneur pour ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis tes enfants. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt pour le 3e choix. Merci Seigneur.